crise 2020, comment limiter la casse? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que vous devez mettre en place immédiatement pour limiter la casse à venir. Elle a déjà eu elle a déjà commencé il y a quelques temps, elle va continuer pendant encore quelques semaines, voire quelques mois. Et en fonction de votre situation, en fonction des 3 cas que je vais énoncer, eh bien, il y aura des choses à faire ou à ne pas faire. Le premier cas qu'on va voir ensemble, c'est qu'est-ce que vous devez faire si jamais vous êtes confronté à des impayés de loyer. Le deuxième cas, c'est que devez-vous faire si jamais vous avez un crédit pour une résidence principale ou pour un investissement locatif et que vous êtes au chômage technique, que vous avez une réduction de vos revenus, que vous n'allez pas avoir vos primes. Que devez-vous faire pour vous prémunir de cela? Et troisième cas, que devez-vous faire si vous êtes un indépendant et que vos revenus sont tout simplement ramenés à zéro, notamment à cause de cette période de confinement. Et après cela, à la fin de cette vidéo, je vous dirai ce que vous devez faire avec votre banque pour justement préparer le terrain, pour préparer les mois et les années à venir, parce qu'il est encore temps de faire quelque chose à condition de ne pas perdre de temps. On commence donc tout de suite avec le premier cas. Comment devez-vous réagir? Que devez-vous faire si vous êtes confronté à des impayés de loyer? Si vous avez des logements et que vous avez des garanties loyers impayés qui y sont adossées, qu'elles soient gratuites ou payantes, dans ces cas-là, pas de problème, continuez à percevoir votre loyer. S'il y a des problèmes, eh bien, vous aurez à vous débrouiller avec votre garantie. Il n'y aura qu'à activer telle ou telle clause. Moi, ce que je veux vraiment vous apporter dans cette vidéo, c'est vous dire ce que vous devez faire si jamais vous n'avez pas de garantie loyer impayé. Et notamment si vous avez des locaux commerciaux, parce que les premiers à souffrir de de ce confinement, des restaurants fermés, etc., eh bien, ce sont les petits commerçants. Moi, actuellement, je suis propriétaire de 6 locaux commerciaux qui sont à chaque fois situés au rez-de-chaussée de mes immeubles. Sur les 6 locaux commerciaux, j'ai une supérette, c'est un petit casino. J'ai également une pharmacie. Ce sont les 2 commerces qui continuent de fonctionner. Les 2 autres, ce sont 2 salons de coiffure, un fleuriste et un toiletteur pour chiens. Ce sont 4 commerces qui ont dû fermer leurs portes suite aux restrictions dues au confinement. Eh bien, j'ai fait un mail le 30 mars au soir demandant aux agences immobilières qui gèrent les biens pour moi de ne pas exiger le loyer, pour le mois d'avril. Le confinement a été décrété pendant le mois de mars. J'avais été prévenu que tous les loyers avaient été payés entre le 1 et le 5 mars, comme à chaque fois, comme chaque mois. Mais là, je sais que pour avril, la situation est très très complexe pour eux. Moi, j'ai déjà eu la confirmation de mon banquier que j'allais avoir un aménagement de mon crédit pendant cette période de crise, parce que mon banquier, d'ailleurs, il est venu vers moi avant même que je lui en fasse la demande. C'est en ça déjà qu'on voit que c'est un bon banquier. Il sait que moi, mes crédits sont adossés à des revenus locatifs, que s'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de quoi payer le crédit en face, même s'il y a largement de quoi sur les comptes, même s'il y a largement de l'excédent, etc. Au bout d'un moment, je pense que si votre banquier joue le jeu et que vous décalez le crédit et que vous savez en plus au fond de vous-même que votre locataire de local commercial, même s'il peut décemment payer son loyer, il est quand même dans une très très grande difficulté parce qu'il a zéro activité alors qu'il a peut-être des salariés à payer, etc. Donc moi, ce que je vous conseille de faire vraiment, c'est de jouer le jeu et vous allez voir que si vous ne réclamez pas le loyer juste un mois ou peut-être 2 mois en fonction du temps que ça va prendre et que de l'autre côté en même temps vous ne payez pas le crédit, pour vous, ça ne vous coûte rien parce que moi, ce que je fais, c'est que je demande simplement aux locataires de local commercial à qui je n'exige pas le loyer de payer au minimum les charges. Si vous trouvez que c'est sympa justement de prendre part un petit peu aux problèmes de vos locataires et de ne pas être juste le vilain propriétaire qui est juste là pour encaisser les loyers et qui ne tient pas compte, qui n'a absolument pas compte et qui s'en fiche complètement de la santé financière de ses locataires, c'est vraiment là alors le moment de liker cette vidéo. Et donc, comme je vous le disais, vous allez voir qu'en plus, sur la relation long terme, je peux vous garantir que votre locataire se rappellera qu'en tant que bailleur, vous n'avez pas exigé et que vous êtes même allé lui proposer de ne pas payer le loyer avant même qu'il vous dise « Excusez-moi, est-ce que je peux différer ou aménager un petit peu cette dette parce que je ne peux pas en fonction de la situation, etc. » Je pense que vous avez compris. Maintenant, on passe au cas numéro 2. Que devez-vous faire si jamais vous avez été mis au chômage technique et que vos revenus vont drastiquement baisser pendant les mois à venir alors que vous avez encore un crédit pour un investissement locatif ou un crédit pour votre résidence principale? C'est là le moment, chers amis, d'activer certaines clauses qu'il y a quasiment dans tous les contrats de crédit. Une clause qui dit qu'en général, pendant 6 à 12 mois, vous pouvez suspendre les échéances. C'est-à-dire que pendant cette suspension d'échéance, vous pouvez avoir soit des intérêts intercalaires à payer, c'est-à-dire des frais que la banque prend en plus pour se sécuriser par rapport au capital que vous n'allez pas le rembourser pendant cette période de suspension. Ça, c'est pas toujours obligatoire. Il y a des contrats qui le prennent, d'autres qui ne le prennent pas. Mais c'est surtout en fait au niveau de l'assurance du crédit que qui sera toujours due. En fait, vous allez toujours le payer. En revanche, en termes du remboursement du capital, vous pouvez très bien activer cette clause sans même vous justifier.
et vous demandez à votre banquier, voilà, est-ce que le prochain mois, je ne paye pas, je ne rembourse pas de capital, je ne rembourserai même pas d'intérêt, je rembourserai peut-être des intérêts intercalaires au moment où je recommencerai à repayer un petit peu de capital, mais je paye simplement, prélevez-moi uniquement l'assurance de mon crédit. C'est une chose que vous pouvez faire et que vous pouvez activer immédiatement. Si vous avez peur d'être dans cette difficulté-là, n'hésitez pas à faire un mail immédiatement à votre banquier parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de démêler cette situation qui peut-être actuellement vous pèse. Et de l'autre côté, si jamais votre contrat de prêt n'inclut pas cette possibilité de faire une suspension ou un report d'échéance, dans les faits, suspension de crédit ou report d'échéance, c'est exactement la même chose. Il y a des banques qui utilisent plutôt le premier terme, d'autres banques qui utilisent l'autre terme. Mais sinon, c'est basta, c'est terminé. C'est exactement la même chose. Vous avez des banquiers qui vont vous dire que ça n'est pas inclus, mais compte tenu du contexte, dans 95% des cas, ce sera accepté. Ça ne sera peut-être pas accepté si ça fait déjà plusieurs fois, alors que le contexte macroéconomique ne disait rien de particulier, que vous aviez déjà suspendu. Donc si vous commencez à suspendre déjà beaucoup et qu'une fois de plus, là, vous demandez la suspension, la banque va dire, écoutez, monsieur Dupont, vous êtes bien mignon, mais là, ça commence à faire trop. Donc non, maintenant, c'est terminé, on arrête de suspendre. Et puis, bon, vous connaissez les conséquences qui vont arriver, qui vont vous arriver si jamais vous n'êtes plus en mesure de rembourser votre crédit, intérêt, capital et tout, enfin, assurance, etc., etc. Et ensuite, une chose qui peut être incluse ou non au sein de votre contrat de crédit, donc ça, c'est plutôt dans la partie assurance, c'est ce qu'on appelle la garantie PE, la garantie perte d'emploi, d'accord, qui est très différente de la garantie ITT. On m'a posé une question très récemment dans une vidéo dans laquelle on m'a dit est-ce que je peux activer la garantie ITT pour rembourser le crédit suite à potentiellement mon chômage technique, etc. Non, ça ne marche pas. ITT, ça veut dire incapacité temporaire de travail, c'est-à-dire que vous êtes chauffeur poids lourd, vous vous cassez le bras, vous ne pouvez plus conduire, admettons vous perdez votre travail, le crédit, vous n'avez plus de salaire, donc le crédit va être remboursé notamment par cette assurance. Donc faites attention, je vous mets dans la description différents articles, différents liens qui vous diront parce que il y a des périodes de carence, etc. Ça ne marche pas aussi facilement que ça. Mais bon, en tout cas, si vous avez une garantie PE, donc une garantie perte d'emploi, cette garantie perte d'emploi, après un petit délai de carence, en général au bout de 3 mois, eh bien, va s'activer et puis va vous permettre, va vous rembourser votre crédit à votre place jusqu'à temps que vous retrouviez un autre travail. Si vous avez des questions par rapport aux garanties PE ou garanties ITT, je vous mets un lien vers un site internet qui est très bien fait. Je vous mets un petit extrait ici parce que c'est vraiment important que vous regardiez et que vous relisiez vos contrats de prêt si jamais vous êtes en difficulté. Ça peut vraiment vous apporter beaucoup de choses. Maintenant, on passe au troisième cas. Donc, vous êtes indépendant, c'est-à-dire que si votre commerce est fermé, vos revenus c'est zéro. Vous êtes fleuriste, vous êtes coiffeur, vous êtes toiletteur pour chiens par exemple. Eh bien, la période de confinement vous interdit de travailler alors que vous avez vos charges qui courent. Vous pouvez bénéficier du fonds de solidarité qui a été mis en place par le gouvernement d'Édouard Philippe, le 30 ou le 31 mars dernier. Donc je vous mets un lien dans la description. Si jamais vous êtes concerné, vous pouvez toucher une aide qui va de 1 500 je crois à 3 000 euros pour vous aider. Alors je sais, il y en a déjà qui vont dire que ça ne correspond à rien par rapport aux pertes, mais écoutez, c'est déjà ça à prendre. Ils n'ont pas l'air d'être très regardants sur les dossiers. Donc faites une demande, initiez-la. Il y a déjà eu des dizaines de milliers de petites entreprises qui ont fait cette demande. Donc surtout, ce serait quand même dommage de passer à côté, surtout en plus si vous êtes en difficulté. Et bien sûr, comme pour les autres cas, vous pouvez tout à fait demander un différé de crédit ou un report d'échéance, le temps que votre commerce reprenne et que vous puissiez à nouveau vous payer pour pouvoir payer vos crédits. Je voudrais ajouter qu'il y a vraiment une notion très importante dans tout ça, c'est que votre banquier, d'accord, il a envie que vous puissiez bien rembourser votre crédit. Donc, il a envie que vous alliez bien et que votre business aille très bien. Votre banquier, c'est votre partenaire. En tout cas, moi, lorsque j'ai eu à travailler avec des banquiers pour financer mes immeubles, mes appartements, tous mes investissements, j'ai toujours considéré que les banquiers avec qui j'étais étaient mes associés parce que ce sont vraiment des gens qui vont compter beaucoup pour votre avenir d'investisseurs et donc vous devez vraiment vous en faire des amis, c'est-à-dire que vous devez absolument tout leur dire et surtout ne pas les considérer comme le méchant banquier. J'ai des difficultés à payer mon crédit, donc il va être méchant avec moi. Ça marche pas du tout comme ça, d'accord? Si vous avez des difficultés à payer votre crédit, il sait bien que c'est pas de votre faute, sauf si évidemment vous êtes magouilleur, donc là, écoutez, c'est tant pis pour vous. Mais votre banquier, voilà, il veut que vous alliez bien. Donc maintenant, j'arrive dans la dernière partie de cette vidéo, ce que vous devez mettre en place pour, pour l'avenir, parce qu'aujourd'hui, les taux, au niveau de la Banque de France et les taux en France, en Europe, vont rester très bas pendant encore quelques petits mois, mais il y a quand même pas mal de bruit de couloir. Je vous mets des articles
articles que j'ai lus ici, je vous remets encore une fois de plus des liens en description, qui disent que les taux vont remonter de manière assez importante à partir dans 6 à 8 mois. Donc si aujourd'hui vous avez toujours attendu pour renégocier votre crédit pour résidence principale ou pour investissement locatif, c'est vraiment maintenant le moment de le renégocier parce qu'une fois que les taux auront remonté, c'est trop tard. Donc si aujourd'hui vous êtes en train de visionner la vidéo de Monsieur Rodolphe et que vous êtes en train de vous dire « Ah, il faut que je prenne rendez-vous avec mon banquier pour renégocier mon taux », dites-vous que dès que la période de confinement sera terminée et que les agences bancaires seront réouvertes et que votre banquier pourra vous recevoir en rendez-vous, vous allez renégocier vos taux vos taux et pourquoi pas réétaler la durée. Si aujourd'hui le montant de la mensualité est un petit peu tendu pour vous, c'est un petit peu important, mais que ça fait déjà 5 ou 8 ans ou 10 ans que vous remboursez le crédit, vous pouvez très bien repartir sur une durée de 20 ans ou de 25 ans et repartir à zéro. Si votre banque ne l'accepte pas, vous pouvez très bien faire confiance à une autre banque qui, elle, va racheter votre crédit et va réétaler la dette sur 25 ans avec un excellent taux. Donc, ne perdez pas de temps parce que le jour où les taux vont remonter, ce sera vraiment trop tard. Mais quoi qu'il arrive, s'il vous plaît, n'oubliez pas que votre banquier est votre partenaire. Il est là pour vous aider. Et il y a de très très grandes chances qu'en cette période de crise, il accepte énormément de choses parce qu'il veut absolument vous garder. Il va y avoir une grande période de volatilité entre les clients de banque à banque et il va vraiment, je pense, vous dérouler un petit peu le tapis rouge parce que c'est difficile pour vous, c'est difficile pour lui et c'est vraiment le moment de rester un petit peu soudé, de se faire confiance. Donc, s'il vous plaît, considérez que votre banquier est votre partenaire. Si cette information vous a plu, n'hésitez pas de liker la vidéo. Cette vidéo est terminée. N'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!